Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur le chapitre 75 qui s'intitule Le pouvoir du dieu de la destruction ou d'un dieu de la destruction plutôt. Pour revenir vite fait sur la fin du dernier chapitre, on a vu Vegeta acquérir une nouvelle forme qui a des ressemblances fortes tout de même avec le brouillon du Super Saiyan 3 fait par Akira Toriyama à l'époque, avec la différence que logiquement Vegeta devrait avoir des sortes de reflets violets dans les cheveux, je suppose. Du moins il a des reflets dans les cheveux. Et que ses yeux seraient plutôt argentés. Enfin, nous n'en savons pas exactement beaucoup dessus. Donc nous nous étions arrêtés là. Nous reprenons le chapitre avec un Vegeta qui est confiant, qui le dit, qui n'hésite pas à même montrer très vite sa puissance et à prendre vite le dessus sur Granola sans brancher, sans avoir peur du moindre coup que Granola peut lui mettre. Ce qui montre tout de même un retour en force d'un Vegeta type Arc Saiyan avec Super Vegeta. Même si là sa confiance ne sera pas sa perte. Donc nous continuons le chapitre avec un Vegeta qui a toujours le dessus, Granola qui commence à avoir peur, et que Vegeta donne un nom plutôt officiel à sa transformation qui est l'Ultra Ego. Donc à voir si ça sera vraiment ça, mais bon logiquement ça sera ça, ça s'appellera donc l'Ultra Ego et Goku aura l'Ultra Instinct. Malgré tout ça, on a une apparition du grand-père du pseudo-grand-père de Granola, dont j'ai oublié le nom, le Namek, qui voit que Granola se bat et il se demande si c'est Freezer contre qui Granola se bat. Nous avons aussi un petit dialogue entre Granola et Vegeta où Vegeta explique que lui aussi il s'est fait berner par Freezer en gros par le passé, qu'on lui avait dit que sa planète avait été explosée par un astéroïde, mais en fait c'est Freezer qui a exterminé toute sa planète, sa population, son peuple et sa planète. Mais Granola ne veut rien entendre. Oatmeal répète bien à Granola que ça va en contradiction avec ce qu'il a entendu et ce qu'on lui a dit, que du coup il doit bien y avoir un problème. Granola en a marre d'entendre Oatmeal et il le jettera par la suite. Donc Oatmeal, pour savoir, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est la sorte de lunette qu'il a. Par la suite, du coup Granola se bat sans sa lunette à la fin, avec en utilisant les ruines de sa planète, de son peuple, son défunt peuple. Vegeta ne bronche pas et malgré des petites égratignures, un peu de sang et une armure fragilisée qui l'enlèvera, il ne perd pas espoir et continue de prendre un peu le dessus. Mais malgré tout ça, nous avons quand même un Granola qui se reprend, qui arrive quand même à donner des coups assez puissants et à blesser Vegeta. Donc est-ce que c'est vraiment Granola qui frappe fort ou donc juste de la transformation comme nous pouvons le voir par la suite qui fragilise quand même Vegeta? Ça va sûrement faire un parallèle avec l'Ultra Instinct de Goku où Goku subissait des dégâts un peu corporels quand il utilisait l'Ultra Instinct. Donc Vegeta on dirait que c'est pareil. D'ailleurs Vegeta encaisse extrêmement bien les coups, les attaques et tout. Je me pose également la question de est-ce qu'il encaisse mieux s'il a son aura ou pas. Je me tâte encore sur l'histoire, je suis pas certain, mais on dirait quand même qu'il encaisse mieux quand il a son aura.
Vegeta commence à faiblir et à avoir trouble, ce qui le dérange. Donc il dégage tout son ki dans une sorte de Genkidama de Lego. Et il utilise cette attaque à cette boule de feu sur Granola. Et Granola, par un délire scénaristique, active son deuxième œil. D'ailleurs, on apprend que son œil est rouge, mais il active son deuxième œil qui était dans la base normale pour devenir sûrement plus fort encore et fait exploser la boule énorme de Vegeta qui fait une explosion. D'ailleurs, la poche de l'explosion me plaît pas mal, même si ça fait très animation, ça me plaît pas mal. Même les dégâts qu'on peut voir avec Goku, Oil, le vaisseau de Granola, j'aime beaucoup. Puis on reprend avec un Granola qui marche devant Vegeta, et Vegeta qui est complètement, quasiment HS sur le sol, mais qui a encore sa transformation. Et on passe direct à les hitters, comme vous préférez, avec alors c'est Spagas, Hall qui donne des nouvelles sur ce qui se passe, et donc Elec qui arrive et qui dit que il va pouvoir continuer son plan pour afin continuer dans son idée de ce qui allait se passer. Malgré tout, il est quand même surpris parce qu'il pensait qu'il était sûr que Granola allait perdre son combat contre les Saiyans. Mais c'est pas pour autant, et on apprend donc que c'est bien les Dragon Ball qui veulent et qui vont vouloir aller les chercher. Voilà. J'espère que cette petite review vous aura plu. Maintenant, je vais passer à qu'est-ce que j'en ai pensé. Je trouvais le chapitre assez moyen, je dirais pas plus. Quelques pages sympas, quelques cases sympas. Vegeta qui se fait rétamer en 3 cases, pourquoi pas. On a un peu l'habitude de ça dans Dragon Ball Super. J'aurais aimé continuer de voir un Vegeta en position et qui perd au prochain chapitre. Ça aurait été un peu plus acceptable pour moi. Mais bon, ce n'est pas grave. Chacun fait et chacun a un avis différent. Et il faut l'accepter. Je ne critiquerai pas plus le chapitre parce que le chapitre était bien. Juste quelques défauts, mais c'est des défauts qu'on retrouve souvent avec du Toyotaro. Mais sinon, dans la globalité, les dessins sont très bien faits, très beaux. J'ai vraiment bien aimé les dessins, le décor, l'action. Juste encore le découpage qui fait défaut, mais c'est du découpage à la Toyotaro, donc ça lui va parfaitement. Donc je peux pas critiquer là-dessus parce que maintenant on a l'habitude. On en est quand même au 75e chapitre. Hein. Donc sur ce, je n'ai pas plus de choses à dire, à part qu'un Goku qui se relève, qui essaye de reprendre des forces comme il peut. Voilà, j'ai à voir, j'hésite encore à est-ce que je suis hypé, est-ce que je suis pressé à voir le prochain chapitre. Si on est concentré un peu plus sur les hitters, moi je dirais oui. Je suis hypé, je suis pressé de voir le chapitre. Si on est juste concentré sur le combat Vegeta, Granola, Goku, je le suis un peu moins. Malgré tout, on comprend quand même que le combat va vite se terminer et qu'on va pouvoir passer à une vraie intrigue plus intéressante. Voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!